Hello, hello! Alors, une autre petite capsule pour parler de Kant et de l'utilitarisme. En fait, pour comparer ces deux éthiques. Les critères pour évaluer si une action est morale ou non sont différents d'une éthique à l'autre. Chez Kant, donc l'éthique kantienne, qui est une éthique déontologique, entre autres, il faut que l'action soit conforme à des principes qui n'admettent aucune exception. Donc, une des conditions pour qu'une action ait une valeur morale, c'est qu'elle n'enfreigne ni le principe d'universalisation, ni le principe de respect de la personne humaine. Alors que pour l'utilitarisme, je vous rappelle que c'est une éthique conséquentialiste, l'utilitarisme, ce n'est pas tant une question de principe qu'une question de conséquence. Mais il y a quand même des critères de l'action à respecter. L'action, pour avoir une valeur morale, doit favoriser le bien commun. Pour le dire de manière plus technique, il y a deux critères. D'abord, l'utilité, maximiser le plaisir et minimiser la douleur. Et l'égalité, c'est-à-dire qu'on doit tenir compte de tous les êtres qui peuvent être affectés par nos façons d'agir. Outre le critère de l'action, il y a aussi une autre différence importante entre l'éthique de Kant et l'utilitarisme, c'est le critère de la dignité, c'est-à-dire le critère qui fait en sorte qu'on a des devoirs envers un être. Qu'est-ce qui fait qu'on doit quelque chose aux autres êtres humains? Quelles sont les caractéristiques de l'être humain qui font qu'on a des devoirs envers eux? Est-ce que tous les êtres humains ont ces caractéristiques-là? Peut-être pas. C'est à voir. Est-ce qu'il y aurait d'autres êtres que les êtres humains qui ont les caractéristiques qui font en sorte qu'on a des devoirs envers nos confrères et consoeurs humains? Alors, pour chacune des deux éthiques, je vais dans cette vidéo-ci répondre brièvement à cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'on a des devoirs envers un être et qu'est-ce que ça implique quant à savoir est-ce qu'on a des devoirs envers tous les humains et est-ce qu'on en a envers d'autres animaux, d'autres espèces? Alors commençons par l'éthique de Kant. Je vous rappelle qu'un de ses principes, c'est le principe de respect de la personne. Respecter quelqu'un, ça veut dire ne pas le manipuler, ne pas l'utiliser. Ne jamais prendre quelqu'un comme moyen pour arriver à ses fins. Et pourquoi on ne doit pas utiliser un être humain pour arriver à ses fins? En raison de la liberté qui caractérise l'être humain. Donc, on va baptiser le critère de la dignité, il s'appelle la liberté. Dans l'éthique de Kant, le critère de la dignité, c'est la liberté. Mais qu'est-ce que la liberté dans le contexte? C'est très important de bien comprendre ce qu'on entend par liberté parce que c'est un terme qui est quand même polysémique. Alors, surtout, ne pas comprendre ici la liberté comme un droit. C'est très commun de parler de liberté comme d'un droit. Et effectivement, oui, la liberté peut être considérée comme un droit, mais dans le contexte de l'éthique de Kant, on ne parle pas d'un droit, mais d'une faculté de l'être humain. Luc Ferry, qui est un philosophe français contemporain, héritier de Kant, parle de la liberté comme une faculté anti-nature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La liberté nous permet, nous les êtres humains, de renoncer à nos désirs naturels pour notamment choisir de suivre une règle morale.
Alors voyons ça plus en détail. Si on compare l'être humain avec les animaux, on partage avec les animaux d'avoir une sensibilité, d'avoir des désirs. Les humains et les animaux ont des désirs. Ça, c'est naturel. Ce qui est particulier à l'être humain, c'est qu'il n'a pas seulement des désirs, il a aussi une volonté. On peut être motivé par des désirs, mais on peut aussi être motivé par la volonté. On est capable de renoncer à combler ses désirs. On est capable de faire un choix. C'est ça la liberté, c'est pouvoir faire des choix. Mais il faut bien comprendre ce que ça implique ici dans le contexte de l'éthique de Kant, c'est que on est capable notamment de renoncer à combler ses désirs pour choisir de suivre une règle morale. Étant donné qu'on a ce que Kant appelait la raison pratique, on est capable de se figurer quel est son devoir. Et grâce à la liberté, on est capable de choisir d'obéir à son devoir, même quand notre sensibilité, notre désir, nous incite à enfreindre notre devoir moral. Et il n'y a que l'être humain qui est doté de liberté. Et étant donné que c'est la liberté qui fonde la dignité, vous pouvez en conclure que selon l'éthique de Kant, on n'a pas de devoirs moraux envers les animaux. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi à des animaux. Puis, on aura l'occasion de parler de Luc Ferry aussi, qui considère qu'on ne doit pas maltraiter les animaux, mais il reste que si on en reste à l'éthique de Kant, on n'a aucun devoir envers les animaux, on a uniquement des devoirs envers les êtres humains parce qu'on a des devoirs seulement envers les êtres libres. On passe maintenant à l'utilitarisme. Souvenez-vous que les exigences morales de base, comme on l'a dit au début de la vidéo, ce sont l'utilité, maximiser le plaisir et la douleur, et maximiser le plaisir et minimiser la douleur, et par ailleurs l'égalité, c'est-à-dire qu'on doit tenir également compte de tous les êtres qui peuvent ressentir du plaisir ou de la douleur en conséquence de nos actions. Le critère de la dignité, c'est donc la sensibilité, la capacité de ressentir du plaisir et de la douleur. Donc, dans l'utilitarisme, le critère de la dignité, c'est la sensibilité. On a des devoirs moraux envers tous les êtres qui ont une sensibilité. Vous aurez compris qu'à ce moment-là, on a des devoirs moraux envers les animaux. Ils ont un système nerveux, ils ont une sensibilité. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire, en fait, ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes devoirs envers un chat, un chien, un pigeon, un loup, un mouton, qu'envers un être humain. Je vous laisse sur un exercice de réflexion. Imaginez que vous soyez dans une situation où un être humain et un chien sont en danger de mort. Vous avez le pouvoir de les sauver, mais vous avez seulement le temps d'en sauver un. Donc, vous devez choisir. Vous sauvez l'être humain ou vous sauvez le chien. Prenez les critères de chacune des deux éthiques. Qu'est-ce qui justifie, d'un point de vue kantien et d'un point de vue utilitariste, de donner la priorité à l'être humain sur le chien? Ça, c'est la première question. Une fois que vous avez répondu à ça, est-ce que vous pouvez, pour chacune des deux éthiques encore, penser à des situations exceptionnelles,
des circonstances dans lesquelles il serait moralement justifié de donner la priorité au chien, de sauver le chien et non pas l'être humain? Je vous laisse du temps pour réfléchir à la réponse et je reviendrai sur cet exercice de réflexion dans une prochaine capsule.